Bonjour, je m'appelle Marie et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de vente directe et de social selling comme nulle part ailleurs. Ici, vous entendrez des coachs raconter leur histoire Stanome sans filtre et sans compromis. Grâce à leur parcours inspirant, vous serez, je l'espère, rassurés, touchés et surtout motivés. Bienvenue dans le monde des coachs Stanome. Sabrina est leader chez Stanome et a dans son équipe plus de 60 conseillers. Pourtant, au départ, elle ne pensait pas évoluer vite, elle souhaitait juste voir du monde. Alors pourquoi a-t-elle fait de son job de VDI un véritable métier ? Comment le management d'une équipe devient pour elle une évidence ? Découvrez dans cet épisode comment elle s'est prise au jeu de sa nouvelle vie. Bonjour Sabrina. Bonjour Marie. Bienvenue sur VDI Story. Merci. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Et donc pour commencer, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, te présenter ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Sabrina Bataillard, j'ai 39 ans, maman de deux petites filles qui sont maintenant assez grandes. Et j'habite dans le Jura, donc à Chaussin. Pour quelle raison tu es rentrée chez Stanome ? Alors, je suis rentrée chez Stanome parce que j'avais besoin de voir du monde. J'élevais mes deux filles et du coup, on est un peu coupé du monde extérieur, on voit que les mamans de l'école, etc. Et du coup, j'avais envie de voir du monde, de m'extérioriser. Et je suis rentrée chez Stanome pour ça. Et donc, tu connaissais la marque comment ? Alors, je connaissais la marque depuis très longtemps, puisque ma maman les utilisait déjà quand j'étais petite. Et quand je me suis mise en appartement avec mon mari, j'ai utilisé tout de suite les produits Stanome, parce que j'ai tout de suite trouvé un conseiller. Et puis, je les ai utilisés pendant presque 12-13 ans avant de me lancer moi-même dans l'aventure. Ok. Et alors, est-ce que par ailleurs, tu avais eu un autre métier ? Tu avais été formée à quelque chose avant ? Alors, moi, j'ai fait des études de commerce. À l'époque, ça ne m'a pas plu du tout. Après, j'ai élevé mes enfants, donc j'ai eu mes filles. Et je me suis trouvé une passion, du coup, pour le commerce, mais dans la vente à domicile. Alors aujourd'hui, tu en es où chez Stanome ? C'est quoi ton statut au bout de 7 ans ? Alors, aujourd'hui, je suis leader super élite. Donc, 35 coachs pour avoir le statut, mais j'ai une équipe de à peu près 66 coachs. Voilà. Donc voilà, leader super élite, ça veut dire que tu as constitué une équipe assez importante. C'est ça. Voilà, donc 68 coachs apparemment. Ouais. Voilà, et par contre, il y en a 35 qui sont actifs régulièrement, voire un peu plus. Voilà. C'est ça l'idée. Ok, donc ça fait quand même une belle équipe. Ah oui. Ça veut dire que tu as aimé parrainer. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais avant, j'aimerais que tu me racontes comment ça se passe, les débuts du coup, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé. Comment ça se passe le début ? Alors au début, on fait chez les copines, dans la famille, et puis on demande de l'aide à notre entourage. Donc j'ai remis des réunions par-ci, par-là, chez les connaissances. Et puis après, on propose des réunions et du coup, on agrandit son cercle comme ça. Et alors, le premier parrainage, tu t'en souviens ? Oui, mon premier parrainage, je l'ai fait grâce aux réseaux sociaux. J'avais mis un post sur Facebook et du coup, j'ai fait mon premier parrainage comme ça. D'accord. Et alors, concluant, ça t'a plu ? Tu t'es dit, je veux j'ai adoré ça, puisque 4 mois après avoir signé mon contrat, j'étais leader. J'étais passé leader, donc leader 2. Et puis 6 mois après, j'étais leader 5. Et je me suis trouvé une passion pour le parrainage. Voilà. Ok. Et tu l'avais envisagé dès le début, ça, quand t'es rentrée chez Stanome ? Pas du tout. J'étais vraiment rentrée pour voir du monde et c'est tout. C'était même pas une question financière, c'était vraiment m'échapper, avoir une activité à moi et voir autre chose que ce que j'avais l'habitude de voir, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as une sorte de déclic et que tu te prends au jeu et que ça devient ton métier ? Les festis. À l'époque, on avait les réunions avec d'autres collègues. Et donc, c'est ma LDS qui m'a donné envie de parrainer. Et voilà, j'ai été super bien accompagnée par mes collègues sur le parrainage. Et je m'en suis trouvée, D'accord, donc ta leader de secteur qui est la personne qui est au-dessus de toi sur le terrain en termes de hiérarchie.
qui a certainement identifié que tu avais du potentiel et qui a eu envie de t'accompagner aussi? Bah, je pense. Je pense qu'elle a eu plus de flair que moi à l'époque. En 7 ans, est-ce qu'il y a eu des faits marquants, un fait particulièrement chouette que tu aimerais raconter aujourd'hui? Alors, oui, on m'a donné l'opportunité de devenir ambassadrice Dr Pierrico. Et ça a été vraiment la chose la plus importante qu'on m'ait proposée et qui m'a permis, à l'heure d'aujourd'hui, de m'épanouir encore plus, mais là, cette fois-ci, côté vente. Et qu'est-ce qui t'a touché du coup quand on t'a annoncé que tu avais été choisie pour faire partie des personnes qui allaient découvrir cette marque en avant-première? Alors, je ne savais pas ce que j'allais découvrir, puisqu'on m'a proposé d'aller découvrir quelque chose d'inconnu. J'ai été surprise, parce que je ne m'y attendais pas. Il y avait plein de monde dans mon secteur à qui on aurait pu le proposer. Donc, j'ai été agréablement surprise. Ok. Et alors, une fois que tu arrives ici, que tu découvres la marque, voilà, comment tu vis la chose? Alors, ma première réaction, ça a été de me dire, ma directrice m'a envoyé ici pour des produits anti-âge. Ça va me servir à quoi? Parce que j'en ai pas trop besoin. On a fait la formation, j'ai découvert plein de choses. J'ai testé les produits en avant-première et là, j'ai été conquise. Autrement, est-ce qu'il y aurait une chose plus difficile que tu aurais vécue chez Stanome pendant ces 7 ans? Alors, la période Covid. La période Covid, ça a été la période, j'irais même l'après-Covid, parce que pendant le Covid, on a eu la chance de pouvoir continuer de travailler. Et je pense que vu que les gens étaient chez eux, à leur domicile, les ventes se sont faites. Mais après le Covid, les gens se sont évadés aussi. Et ça a été très difficile de remettre des réunions. De revoir tes clientes? Ouais, de revoir mes clientes en présentiel, autour d'une table, comme on faisait avant. Bon, et alors depuis, comment ça va? Parce que maintenant, le Covid, c'est quand même, ça a 4-5 ans. Les réunions se sont remises tout doucement. Et puis, c'est vrai qu'avec Dr Pierrico, moi, j'ai remis des soins. Voilà, je remets des soins assez facilement. Donc, vu que tu parraines, que tu recrutes des nouveaux conseillers conseillères dans ton équipe, qu'est-ce que tu as l'habitude de leur dire pour qu'ils te rejoignent? Qu'il y a zéro contrainte, zéro obligation. Moi, je leur dis, chacun travaille comme il en a envie. On a chacun nos objectifs. Il y en a certains, ce sera un complément de salaire de 50, 100 euros. D'autres, ça va être de la consommation personnelle. Donc, en fait, moi, je leur dis, pas de pression.